Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Chag Sameach, Moadim Lesimcha Chagim Uzmanim Lesason. Be'ezrat Hashem, jeudi soir, on va fêter la fête qu'on appelle Shvi'i Shel Pesach, le septième jour de Pesach. Il s'est passé quelque chose la nuit du septième jour de Pesach. C'est rapporté dans la Torah, dans Sefer Shemot, chapitre 14, Pasuk 30. Voici ce qui s'est passé le septième jour à la sortie de Pessah, le soir. Vayosha Adonai bayom ההוא et Israël miad Mitzrayim. Vayar Israël et Mitzrayim et asfat hayam. Vayar Israël et היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים. ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. Il y a ici deux choses. La première chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait libérer les Bnei Israël des Égyptiens le septième jour de Pessah et pas le 15 Nissan. Deuxième information dans ce passouk-là, que Bnei Israël, ils avaient la émouna, la foi en Hachem et en Moshe, que le septième jour, quand ils ont vu que les Égyptiens ils sont morts, noyés. Et il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'au moment que Bnei Israël, ils ont vu les Égyptiens morts, que la mer elle les a éjectés, et là ils ont commencé à avoir la foi en Hachem et en Moshe. C'est-à-dire si Bnei Israël ils ne voyaient pas avec leurs propres yeux que les Égyptiens meurent, ils sont morts, ils n'auraient pas fait le chant. Seulement à partir du moment qu'ils ont vu que les Égyptiens ils sont morts, Moshe il leur a dit on va chanter. Et là, hein, ils ont chanté Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. D'abord Moshe il a commencé et Bnei Israël ils l'ont suivi. Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas fait chanter les Bnei Israël le 15 Nissan à la sortie d'Égypte? Pourquoi Moshe Rabbeinu il a attendu 7 jours pour faire chanter les Bnei Israël, pour composer des chansons, pour remercier Hachem que les Égyptiens ils sont morts? Je répète, Bnei Israël, ils ont cru en Moshe et en Hachem uniquement quand ils ont vu que la mer elle a éjecté les Égyptiens morts au bord de la mer. C'est-à-dire que avant que les Égyptiens ils sont morts, Bnei Israël, ils n'avaient pas la foi ni en Hachem, ni en Moshe Rabbeinu. Comme ça, c'est marqué dans le Passouk. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. Ils avaient la foi en Hachem et en Moshe seulement quand ils ont vu que les Égyptiens, ils sont morts. Avant, ils n'avaient pas la foi. Et c'est étonnant, puisque dans Parashat Beshalach, chapitre 14, Pasuk Aleph, c'est marqué là-bas, Daber el bnei Israël veyashuvu veyachanu lifnei pi achirot, ben migdol ou ben ayam. Dans ces pasouks-là, Bnei Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils ont fui les Égyptiens. Et il y a un moment que Bnei Israël, ils se rendent compte que les Égyptiens, ils courent derrière eux, ils avaient peur. Et là, Moshe Rabbeinu, il leur dit au Bnei Israël, au lieu de courir en vous éloignant des Égyptiens, au contraire, allez vers les Égyptiens. Ben Migdol ou Ben Ayam. Faites croire aux Égyptiens que vous êtes trompés dans la route. Et Bnei Israël, ils ont fait comme Moshe il leur a dit. C'est bizarre. Comment ils avaient la foi en Moshe? Comment ils ont pu écouter Moshe faire une chose pareille? Normalement, ils ne doivent pas écouter Moshe s'ils n'avaient pas la foi. Ils auraient dit à Moshe, pas du tout. Non, on ne retourne pas vers les Égyptiens. Non, on se sauve. Alors les commentateurs disent, même Rashi dit, non, ils avaient la foi en Moshe Rabbeinu. Rashi, il dit, que Bnei Israël, ils ont dit, En lanu ela divrei ben Amram. Nous, on a la foi en le fils d'Amram, en Moshe Rabbeinu. Tout ce qu'il nous dit de faire, on le fera. C'est-à-dire que quoi? Qu'ils avaient la foi en Moshe et en Hachem. Ils étaient d'accord de retourner vers les Égyptiens et tout ça, c'était avant que les Égyptiens soient morts. Alors comment c'est possible que dans le chapitre 14, pasuk 30, c'est marqué là-bas,
Vaïroam et Adonai, Vayaminu Adonai ou Moshe Abdo. Que Bnei Israël, ils ont eu la foi en Moshe et Hachem, uniquement quand ils ont vu les Égyptiens qui sont morts. C'est faux. Viens voir encore. Regarde dans chapitre 4, Sefer Shemot, chapitre 4, Pasuk 1. Quand Hachem parle à Moshe Rabbeinu dans les buissons ardents. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, Vehen lo ya'aminu li velo yishme'u bekoli. Bnei Israël, ils vont pas me croire. Hachem répond à Moshe Rabbeinu, comme ça j'ai trouvé dans Shemot Rabbah. Hachem il s'est fâché contre Moshe. Comment tu peux dire que Bnei Israël, ils n'ont pas la foi? Bnei Israël ma'aminim bene ma'aminim, c'est dans leur gène la foi. Depuis Avraham Avinu. C'est-à-dire que dans ce passage, tu vois que Hachem, il témoigne que Bnei Israël, ils ont la foi. Depuis Avraham Avinu, que c'est dans les gènes. Alors comment le passage qui peut dire qu'ils n'avaient pas la foi tant qu'ils n'ont pas vu les Égyptiens morts? Vayaminu ba'Adonai uv Moshe Avdo. Encore, j'ai ramené une troisième preuve qu'ils avaient la foi. Moshe Rabbeinu il dit au Béné Israël dans chapitre 8, Pasuk 22, d'aller, c'était un jour de Shabbat, d'aller acheter un mouton et de l'attacher au pied du lit pendant 4 jours. Et quand les Égyptiens ils vont vous demander qu'est-ce que vous allez faire avec ce mouton, puisque c'est notre Dieu, le mouton c'était le Dieu des Égyptiens, Hachem il dit au Béné Israël, dites aux Égyptiens qu'on va égorger leur Dieu. Normalement, les Bnei Israël, s'ils n'avaient pas la foi, ils auraient dit à Moshe Rabbeinu jamais de la vie. On ne va pas prendre le risque de dire ça aux Égyptiens. Ils vont nous tuer si on va leur dire ça. Non, Bnei Israël, ils avaient la foi au Moshe. Ils ont parti Shabbat, ils ont acheté le mouton. Ils ont dit aux Égyptiens, on va les égorger votre Dieu dans 4 jours. C'est-à-dire que Bnei Israël, ils avaient la foi. On va avancer dans Tehillim 106, Pasuk 7, c'est marqué là-bas. Chez Rashi, il dit que quand Bnei Israël ils ont sorti d'Égypte, le 15 Nissan, ils étaient Ktané Amana, c'était des petits croyants. C'est quoi des petits croyants? Regarde, dans Sefer Shemot, chapitre 5, c'est marqué là-bas, hein, que Moshe Rabbeinu dit aux sages des Bnei Israël, venez avec moi et mon frère Aaron, et on va y aller demander à Paro de nous laisser partir faire des sacrifices 3 jours dans le désert. Bnei Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on te suit, il n'y a pas de problème. On va y aller parler, on a la foi en toi, on te fait confiance. On va y aller ensemble parler à Paro. C'est marqué là-bas dans la paracha, hein, que Moshe et Aaron, ils marchaient vers le palais des Paro et Bnei Israël, le sage d'Israël, ils ont suivi. Ils les ont suivis. Mais au moment qu'ils sont arrivés au palais, c'est marqué dans la Torah qu'il n'y a que Moshe et Aaron, ils ont rentré parler avec Paro. Rashi pose la question, il dit, mais où ils sont tous les vieux? Où ils sont tous les sages qui ont suivi Moshe et Aaron? Rashi dit, Nishmetu echad echad. Quand Moshe et Aaron y marchaient, les Bnei Israël, les sages, ils avaient peur. Ils fuyaient un après l'autre, un après l'autre. Jusqu'à qu'ils sont arrivés au palais, il n'y avait plus personne derrière Moshe et Aaron. Ça s'appelle des petits croyants. C'est-à-dire quoi, des petits croyants? Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, bien sûr qu'on a la Emouna, bien sûr qu'on te croit, bien sûr qu'on a la foi en Hachem. Mais ça, tant qu'on n'a pas des épreuves dans la vie. On est des bons chanteurs. Mais à partir du moment qu'il y a une épreuve dans la vie et tu nous demandes de rentrer chez Paro, là non, stop. Ça s'appelle un petit croyant. Un petit croyant, c'est quelqu'un qui parle de la foi toute la journée, mais au moment qu'il a une épreuve, il rentre dans une spirale d'anxiété. Viens voir encore c'est quoi un petit croyant. Quand Bnei Israël, ils ont sorti d'Égypte et Paro, il a couru derrière eux, Bnei Israël, ils avaient la foi en Moshe Rabbeinu. Pourquoi ils avaient la foi en Moshe Rabbeinu? Parce qu'ils ne savaient pas que Paro, il court derrière eux. Mais à partir du moment que les Bnei Israël ils se sont rendus compte que Paro il court derrière eux avec tous ses soldats, ils ont rentré dans un stress énorme. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, regarde dans le chapitre 14, Pasuk 11, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Aïm en kvarot bemitzrayim, est-ce qu'il n'y a pas des cimetières en Égypte que tu nous as ramenés à être enterrés ici dans les déserts?
Je comprends pas. D'un côté, vous avez dit à Moshe Rabbeinu, on te suit, on a la foi, on te croit. Mais au moment que tu te rends compte que Paro, il est derrière toi, là, tu commences à crier et à te plaindre. Ça s'appelle un petit croyant. Tant que Paro, il est dans son palais, nous, on a la foi. Mais à partir du moment qu'on voit la réalité, que Paro, il court derrière nous, alors là, on commence à poser des questions. Ça s'appelle un petit croyant. Quelqu'un qui a la foi à 100%, il pose jamais des questions. Il a la foi jusqu'à la fin. Mais sinon, Bnei Israël, ils avaient la foi, mais dès qu'ils avaient un échec, dès qu'ils avaient une épreuve, ils commençaient à poser des questions. Ça s'appelle un petit croyant. Ça, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ktane Amana. Je répète la question qu'on a dit au début du cours. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait chanter les Bnei Israël le 15 Nissan quand ils ont sorti d'Égypte? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a attendu pour faire chanter les Bnei Israël Keshvei Shel Pesach, le septième jour de Pesach, quand ils ont vu que les Égyptiens ils sont morts au bord de la mer? Pourquoi là, Moshe Rabbeinu, il leur fait chanter? Le Kli Yakar, il répond, parce que Moshe Rabbeinu, il savait que Bnei Israël, c'est des Ktane Amana, des petits croyants. Ils n'avaient pas la Emouna à 100%. Moshe Rabbeinu, il savait qu'ils ont des points d'interrogation, ils ont des doutes, ils n'ont pas la foi en Hachem à 100%, ils n'ont pas la foi en Moshe Rabbeinu à 100%. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il leur a pas fait chanter. Mais à partir du moment que Moshe Rabbeinu il s'est rendu compte que maintenant ils ont la foi à 100%, quand ils ont vu que les Égyptiens ils sont morts, là Moshe Rabbeinu il a dit on peut chanter. Ah, Yashir Moshe. C'est-à-dire, tant qu'ils ont sorti d'Égypte, ils n'avaient pas la Emouna à 100%, ils étaient des Ktané Amana. Moshe Rabbeinu il a dit ça sert à rien de les faire chanter cela. Mais à partir du moment qu'il a vu qu'ils ont la Emouna à 100%, au moment qu'ils ont vu que les Égyptiens ils sont morts, alors mon cher Rabbeinu, il a commencé à les faire chanter. On va avancer et après on va faire un résumé de tout ça, Be'ezrat Hashem. C'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 14, pasuk 15, concernant l'ouverture de la mer. Hashem dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata harem et matecha onete et yadecha al hayam, ובקעהו ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. Entour ובקעהו, le mot ובקעהו, Vav bet kuf ain hei vav. Le Midrash Shmot Rabbah dit que le mot Ubaka'eu, que Hachem il a ouvert en deux la mer, c'était grâce à Abraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'il y a le même mot chez Abraham Avinu quand il a ramené Yitzhak en sacrifice. C'est marqué Vaïbaka Atse'ola, qu'il a coupé les bois en deux. Alors ici, le Midrash dit qu'Hachem il nous a ouvert la mer en deux grâce à Abraham Avinu qui l'a coupé des bois en deux pour sacrifier son fils. C'est-à-dire qu'Hachem il nous a ouvert la mer en deux grâce à Abraham Avinu. Et ça, c'est très étonnant, ce Midrash. Parce qu'il y a une autre Midrash qui est très connue. C'est Rabbi Yochanan qui dit, quand Hachem il a créé le monde, Hachem il a fait des conditions avec 10 choses dans le monde. Et parmi les 10 choses, Hachem il a fait des conditions avec la mer. Et Hachem il a dit à la mer, je vais te créer. Mais ma condition est, c'est qu'au moment que Moshe Rabbeinu il arrive avec les Bnei Israël, le 15 Nissan, il faut que tu te coupes en deux et tu les laisses traverser. C'est la condition qu'Hachem il a donnée à la mer depuis la création du monde. C'est-à-dire que c'est pas grâce au bois qu'Abraham il a coupé en deux qu'on a eu la mer ouverte en deux. C'est quelque chose qu'Hachem il a fait avec la mer déjà avant qu'il a créé le monde. Avant Abraham Avinu. La question encore, elle se renforce. C'est marqué que le matin du septième jour, comme ça c'est marqué dans Yalkut Shimoni, Vayehi be'ashmoret aboker, vayashkef Adonai. C'est-à-dire quoi? Le Midrash Yalkut Shimoni dit que le septième jour au matin, l'ange Gabriel, il a dit à Hachem, laisse-moi aller tuer les Égyptiens. Ils sont en train de traverser la mer pendant toute la nuit, je vais les noyer, je vais les tuer. Hachem, il a dit à Gabriel, non, je veux que tu le tues le matin, Baboker. Pourquoi? Le Midrash Al-Kuchimoni dit, parce que Hachem, il a dit, je veux faire comme Avraham Avinu, il a fait dans la Hakeda. Vayashkem Avraham Baboker. Avraham, il s'est levé le matin tôt.
C'est-à-dire qu'Hachem, il a tué les Égyptiens, encore grâce à qui? Grâce au sacrifice d'Yitzhak, parce qu'Abraham, il s'est levé le matin, Hachem, il a dit, je les tue le matin. Je répète, c'est-à-dire que la mer, elle s'est ouverte en deux, grâce à Abraham Avinu, qui a coupé les bois en deux, Vaïbaka Atseola, et c'est marqué Vaïbakao Amaim. Hachem, il tue les Égyptiens le matin parce qu'Abraham Avinu, c'est marqué Vayashkem Abraham Baboker. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Mais on va avancer, on avance vers Hachem. J'ai trouvé dans le Mechilta, quand Bnei Israël, ils ont traversé la mer, les Malachim, ils étaient étonnés. Ils ont dit à Hachem, comment c'est possible, Hachem, tu fais des miracles à ces peuples-là? Eux-mêmes, ils ont fait l'idolâtrie comme les Égyptiens. Comme ça, les Malachim, ils ont dit à Hachem, les Égyptiens, ils ont fait l'idolâtrie, tu les tues. D'accord, on comprend. Mais les Bnei Israël aussi, ils ont fait de l'idolâtrie. Pourquoi c'est là, tu les fais sortir à pied sec et l'autre, ils sont dans la boue? Même la mer, elle s'est mise en colère. C'est marqué, Vehamaim lahem choma. Al tikri choma et la chema. Chema, c'est la colère. Même la mer, elle s'est mise en colère contre Béni Israël. Comment ça se fait, vous traversez, pieds secs, et vous avez fait l'idolâtrie? Alors on dit, c'est marqué, Ve'amaim lahem choma mi-minam ou mi-smolam. La mer, elle s'est coupée en deux, leur droite et leur gauche. C'est quoi leur droite? Alors il dit, c'est grâce à la mezouza qu'on la met en rentrant à droite. Et leur gauche, c'est grâce aux tfilines qu'on les met à la main gauche. Grâce à ces deux mitzvot-là, ni les malachim, ils ont pu faire du mal à Hachem, au béné Israël, ni la mer, elle a pu faire du mal au béné Israël. On va parler de ça dans 2 minutes, Bezrat Hachem. C'est-à-dire, grâce à qui on a reçu aussi mitzvot tzitzit et tfilin? On va expliquer. On avance. C'est rapporté dans le Midrash. Quand Bnei Israël, ils ont vu les Égyptiens morts, ils ont commencé à chanter avec Moshe Rabbeinu. Les Malachim aussi, ils ont voulu chanter. Hachem, il leur a dit, vous n'avez pas le droit de chanter. Comment vous voulez chanter? V'ma'aseh yaday tov'im bayam. Et ma créature, bon d'accord, c'est des Égyptiens, mais après tout, c'est mes enfants. C'est moi que je les ai créés. Comment vous pouvez chanter quand vous voyez que ma créature, elle est en train de mourir? Mais Hachem, il leur a dit par contre, après que Bnei Israël ils vont chanter, je vous autorise à chanter vous aussi. C'est marqué dans la Torah, dans Parashat Tzitzit, c'est dans Sefer Bamidbar, chapitre 15, pasuk 38. Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem ve'asu lahem tzitzit al kanfe bigdehem ledorotam. Venateno al tzitzit akanaf petil techelet. C'est marqué ici dans le pasuk que Hachem il dit que dans le coin de l'habit, il faut mettre un fil bleu. Ptil techelet. Pourquoi il faut un fil bleu? Le Siftei Chachamim dit que dans le coin de tzitzit, on a 8 fils. 7 fils, c'est pour les 7 jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'ouverture de la mer. Et à l'ouverture de la mer, c'est le 8e fil qui est bleu, comme la couleur de la mer. C'est-à-dire qu'on a un lien entre Shvei Shel Pesach et l'ouverture de la mer avec le fil bleu dans le tzitzit. Alors au début du cours, on a posé la question et on a dit, grâce à qui on a reçu la mitzvah des tzitzit et mitzvah des tfilin? Alors la Gemara Bechulin, dans page 88, là-bas la Gemara dit, Amar Rava, Rava dit, Bischar she'amar Avraham Avinu. Avraham Avinu, regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 14, pasuk 23, Avraham Avinu dit, Im michut ve'at seroch na'al. Chut, c'est un fil. Akadosh Baruch Hu, grâce à ce qu'Avraham il a dit, Akadosh Baruch Hu il nous a donné 2 mitzvot. Chut shel tchelet, c'est le tzitzit, et retsoa shel tfilin, et l'anière des tfilin. C'est-à-dire que le huitième fil qu'on a dans le tzitzit, le bleu, il est lié au Shvei Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, qu'on a reçu grâce à Avraham Avinu. C'est-à-dire grâce à Avraham Avinu, on a eu les fils des tzitzit. Grâce à Avraham Avinu, on a eu la ouverture de la mer. Grâce à Avraham Avinu, Hachem il tue les Égyptiens le matin tôt.
parce que c'est marqué Vaesh comme Avraham Baboker. Et il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Et on avance. Dans Tfilat Arvit, on répète 3 fois qu'on est les enfants de Hachem. La première fois, on dit dans Arvit, Ama'avir Banav ben Gizre Yamsouf. Plus loin, on dit Ra'u Banim et Gevurato. Troisième fois, c'est marqué Malchutra Adonai Eloheinu Ra'u Banecha Alayam. 3 fois ici, c'est marqué qu'on est les enfants de Hachem. Quand est-ce? Regarde quand est-ce qu'on lit ces psukim, 7e jour de Pessah. Pourquoi à Arvit, au 7e jour de Pessah, on répète 3 fois qu'on est les enfants de Hachem? Il y a un livre qui s'appelle Zev Vitrof. Il dit, quand est-ce Hachem il nous a appelés ses enfants? C'est quand Hachem il nous a fait traverser la mer. À partir du 7e jour de Pessah, Hachem il nous appelle ses enfants. Regarde dans les psukim qu'on vient de lire. Ama'avir banav ben gizre yamsuf. Après, Ra'u banim et gevurato. Après, Malchutra Adonai Eloheinu Ra'u banecha alayam. Hachem il nous appelle ses enfants à partir du 7e jour. À partir du 7e jour de la sortie d'Égypte, Shvei Shel Pesach, Hachem il nous appelle ses enfants. Il pose la question, Zev Vitrov, c'est étonnant. Comment tu dis qu'Hachem nous appelle ses enfants Shvei Shel Pesach, puisqu'on voit, quand Moshe Rabbeinu, la première fois, il va voir Paro. Regarde dans Sefer Shemot, chapitre 4, pasuk 22. Moshe Rabbeinu dit à Paro, Béni Bechori Israël. Hachem, il a dit que tu fais libérer mon fils, mon premier-né. Voilà, tu vas, Hachem, il nous a appelé ses enfants, avant qu'on est sorti d'Égypte. C'est la question de Ze'ev Itraf. Viens voir une Mishnah dans Maxime de nos pères. Mishnah Avot, chapitre 3, Mishnah 14, je crois. Ouaya Omer, ici c'est Rabbi Akiva qui parle. Chaviv Adam shenivra betzelem, Chiba yetera nodaat lo shenivra betzelem, Chavivin Israël shenikri'u banim lamakom, Chiba yetera nodaat lahem shenikri'u banim lamakom. Comme c'est marqué dans Sefer Dvarim aussi, chapitre 14, Banim atem la Adonai Elohechem. Dans cette Mishnah, on voit que Rabbi Akiva nous dit qu'Hachem il n'a pas voulu créer, pardon, que les Malachim ils n'ont pas voulu qu'Hachem il crée l'homme. Hachem il leur a dit arrêtez de demander une chose pareille. Adam il va être encore beaucoup mieux que vous. Parce que Adam je l'ai créé à mon image. Vous, vous n'êtes pas à mon image. Il dit Rabbi Akiva, Chavivin Israël shenikru banim lamakom. Quand est-ce Hachem il nous a appelé ses enfants? Rabbi Akiva dit c'était le 7e jour de Pessah à l'ouverture de la mer. Jeudi soir, Be'ezrat Hachem. C'est pour ça Hachem il n'a pas autorisé aux Malachim de chanter le 7e jour de Pessah tant que Bnei Israël ils n'ont pas chanté. Parce que Bnei Israël, Hachem il les a créés à son image. Les Malachim, Hachem il les a pas créés à son image. Au début du cours, on a posé la question et on a dit quoi? Grâce à Abraham Avinu qu'il a coupé les bois pour sacrifier son fils en deux, alors Hachem il nous a ouvert la mer en deux. Quoi? Grâce à Vayashkem Avraham Baboker. Hachem il a tué les Égyptiens le matin. Pourquoi on dit une chose pareille? Puisqu'on sait que depuis qu'Hachem il a créé le monde, Hachem il a fait une condition avec la mer, que quand Moshe il va se présenter avec Bnei Israël, il faut qu'il s'ouvre en deux. On n'a pas besoin d'Avraham Avinu. C'est la question qu'on a posée au début du cours. Je ne comprends pas. Pourquoi le Midrash dit qu'Hachem il a ouvert la mer en deux grâce à Avraham qu'il a coupé des bois en deux. Hachem il a tué les Égyptiens le matin parce qu'Avraham il s'est levé le matin. C'est pas vrai. Viens, on va voir ce qui s'est passé, on va comprendre et on fait un résumé de cours Be'ezrat Hachem. Viens voir quand Hachem il demande à Avraham Avinu de sacrifier son fils dans Sefer Bereshit chapitre 22, pasuk 2. Hachem il ordonne à Avraham Avinu de prendre son fils unique et de le ramener vers Haramoria et le sacrifier là-bas. Hachem il n'a pas dit à Avraham Avinu quand est-ce, comment, à quelle heure, rien. Avraham Avinu il entend l'ordre, il va tout de suite égorger son fils, sacrifier son fils. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Qu'Abraham il a fait ça le matin à la première heure. Il voulait tellement faire vite et plaisir à Hachem que c'est lui-même, Vayachavosh et Tramoro, il avait des employés. Il n'a pas demandé à un de ses employés de préparer l'âne. C'est lui-même qui l'a fait vite. Je ne comprends pas, Abraham Avinu, pourquoi tu es aussi pressé d'égorger ton fils? Lève-toi à 7h30.
Va faire la tfila jusqu'à 9 heures, doucement, doucement, gagne de temps. Va prendre ton petit déjeuner, va faire quelques occupations que tu as. Et vers midi, 1 heure d'après-midi, Hachem, il t'a pas donné l'heure. Il t'a pas donné la date quand est faire les sacrifices. Pourquoi tu es pressé de faire ces choses-là? Et encore Abraham Avinu, il va couper les bois. Qui t'a demandé de couper des bois? Hachem, il t'a pas demandé de ramener du bois pour sacrifier son fils. Et ton fils, tu n'as même pas besoin de bois pour sacrifier son fils. Laisse Hachem gérer. Et encore mieux, si Hachem, il t'a pas demandé, toi tu arrives et il n'y a pas, tu vas gagner encore 24 heures. Tu dis, Hachem, je vais aller couper de bois et je reviens demain. Essaie de gagner du temps. Non, Abraham Avinu, il est pressé à se débarrasser de son fils. Non, chas v'shalom. Abraham Avinu, il a voulu montrer à Hachem combien il aime Hachem. C'est pour ça qu'il a fait vite, vite, vite. Il a tout fait, qu'il n'y a pas de retard. Et même dans le cas qu'Hachem il lui a pas dit de ramener de bois, et peut-être Hachem il va lui dire maintenant on va chercher de bois, hein, il n'a pas voulu perdre le temps, il a ramené avec lui des bois. Et pourquoi il les a coupés en deux? Pour être sûr qu'il n'y a pas de verre à l'intérieur, il voulait que ce soit des bons bois, secs, pour ne pas perdre le temps. Et Hachem il s'est comporté avec ses enfants le 7e jour de Pessah, comme Abraham il s'est comporté avec Hachem. Hachem, il nous a fait la même chose qu'Abraham, il a fait. Abraham, il a fait des choses qu'Hachem, il lui a pas demandé. Hachem, il a fait des choses avec nous aussi qu'Hachem, il n'a pas promis à Abraham. Hachem, il a promis à Abraham de nous faire sortir d'Égypte avec une richesse. Jamais Hachem, il a dit à Abraham Avinu qu'il va nous faire traverser la mer, qu'il va ouvrir la mer. Abraham Avinu, il se lève le matin pour faire la chose vite. Hachem, il lui a pas dit à quelle heure de faire ça. Akadosh Baruch Hu aussi, quand il donne le coup aux Égyptiens qui les tuent dans la mer le 7e jour de Pessah le matin. Pourquoi le matin? Abraham Avinu, il voulait prouver à Hachem combien il est attaché à Hachem, combien il aime Hachem. Hachem, maintenant, il veut montrer à Abraham Avinu combien il est attaché à lui, combien il aime. Alors Hachem, il dit, moi je fais comme toi, tu as fait toi, tu t'es levé le matin tôt. Moi aussi, je vais tuer les Égyptiens le matin tôt. J'ai dit, quand on a traversé la mer, Hachem, il n'a pas promis à Abraham Avinu qu'il va nous donner à manger et à boire. Mais dans le Midrash, c'est marqué qu'on avait 10 miracles quand on a traversé la mer. Quand un enfant il voulait manger quelque chose, la mère elle tendait la main et elle avait ce que l'enfant il demandait. Quand quelqu'un il voulait boire quelque chose, il se servait de l'eau des murailles ils étaient créés par l'eau de la mer, qu'ils étaient salés, mais au moment qu'ils buvaient, ils avaient le goût qu'ils voulaient. Tout ça, c'est des plus qu'Hachem il a fait. Même qu'il n'a pas promis à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham aussi, il a fait des choses qu'Hachem il lui a pas demandé. Il a coupé de bois, il se levait le matin tôt, c'est lui-même qui l'a préparé l'âne. En 2 mots, la fête qu'on va fêter Bezrat Hashem jeudi soir, Shvi chez le Pessah, là c'est cette nuit-là que Bnei Israël, ils ont compris combien Hashem il les aime, combien Hashem il s'inquiète pour eux, combien Hashem il les gâte. Là, le soir de Shvi chez le Pessah, on avait la vraie Emouna. C'est C'est qu'à partir du 7e jour de Pesach, Hashem, il a commencé à nous appeler ses enfants. Bani Matem Lamakom. Et c'est pour cela les Malachim, ils n'avaient pas le droit de chanter tant qu'Ibn Israël, ils n'ont pas chanté. Dans Mishnah Brura, et aussi dans Sefer Charedim, et aussi dans Zohar HaKadosh, et aussi dans les Alkut Shimoni, et encore dans beaucoup de livres, c'est marqué. Tout celui qui dit tous les jours à la synagogue, Ah, Yashir Moshe, avec des chants. Mochalin lo al kol avonotav, Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne sur tous les péchés qu'il a fait. Tu n'as pas besoin de jeûner, tu n'as pas besoin de faire des kaparot, tu n'as pas besoin de faire des pidyon nefesh, tu n'as pas besoin de faire atarat nedarim, atarat klalot, rien. Tous les jours, ça peut être kippour pour toi, Hachem, il te pardonne sur les péchés. Comment? Chante quand tu dis Az Yashir Moshe, Hachem, il va te pardonner tous les péchés que tu as fait. Au moment que tu chantes Az Yashir Moshe, il faut chanter ça avec la joie. Et tu dois imaginer que les Égyptiens, ils sont derrière toi. La mer, elle est devant toi fermée et Hachem, il t'ouvre la mer et tu traverses. Il faut que tu vis la sortie d'Égypte. À partir du moment où tous les jours que tu chantes Az Yashir Moshe et tu imagines que tu es en train de sortir d'Égypte et que tu traverses la mer, Akadosh Baruch Hu, il va te pardonner sur tous les péchés que tu as fait. Pour finir, je ne me rappelle pas dans quel chassidoute, quand il chantait Az Yashir Moshe, tellement il vivait
la sortie d'Égypte, à tel point qu'il y a des personnes qui ils levaient le pantalon pour ne pas mouiller le pantalon avec l'eau de la mer. Ils n'avaient pas la mer, ils étaient à la synagogue. Mais tellement ils vivaient ça, alors qu'ils levaient comme ça, c'était une réflexe qu'ils levaient le pantalon pour qu'il ne soit pas mouillé. De quoi? Il n'y a pas la mer, non. Mais ils vivaient l'histoire de la sortie d'Égypte. Si tous les jours tu chantes Az Yashir Moshe Besimcha, c'est comme si tu viens de finir Kippour, que tu as fait 5 tefilot, Arvit, Shachrit, Moussaf, Mincha, Ne'ila, et que tu as jeûné, etc. Je te souhaite Pesach Kasher Vesameach, Benissan Nig'alu, Benissan Atidin, Ligel, Be'edrat Hashem, et qu'on aura le mérite de passer Shvei Shel Pesach. בעיר הקודש ירושלים, בית המקדש, בעזרת השם, בנוי על מקומו בקרוב. חג שמח וכל טוב.